TF1 24 heures sur 24 en téléphonant au 36 65 4 3 2 1. La lessive à la main, quand il faut frotter, ça nous lessive. Assez frotté, viens Génie, sans frotter sans les mains, c'est relax. Génie lave aussi bien, vraiment c'est étonnant, sans frotter sans les mains. Regardez-moi ce blanc, waouh, quel blanc. Génie sans frotter, c'est le blanc relax. La Star, café de Cuba, le Gal, le goût. Musel, Falco. J'ai toujours eu des chats depuis l'enfance, je dirais même depuis le biberon. Aujourd'hui, j'ai 3 chats. Ils sont tous différents. J'aime cette diversité. Musel, elle est très gaie. Ah, Falco, c'est de la tendresse, de la douceur. Je les aime tous, bien sûr. Le seul point commun de mes chats, c'est Whiskas. Ah, Whiskas fait l'unanimité à la maison. Et ça, ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est eux. Connaître les chats, c'est sentir leurs différences. Whiskas, le plaisir des chats difficiles. Voici Mosaïque de Bridel, l'incroyable spécialité fromagère en assortiment 12 ou corsé. Mosaïque bleu, poivre, noix, ail et fines herbes ou nature. 5 parfums parfaitement insoutenables de gaieté. Mosaïque, le plaisir très contagieux. Avec Jean Marais, Noël Roquevert, Jean Rochefort, Jean-François Poron et Claudine Auger, quiproquo, chassé croisé, tout à la pointe de l'épée. C'est D'Artagnan qui vole au secours de la couronne de Louis XIV, menacé par son frère jumeau. Le Masque de Fer, c'est un film d'Henri Decoing à suivre dans un tout petit instant sur la une. À 16h35, Lamu, les chevaliers du Zodiaque et les aventures irrésistibles des croissants sans pitié. Ce sont les dessins animés et les chansons du Club Dorothée, donc cet après-midi, 16h35. Tout de suite, le Masque de Fer s'évade au château de Sainte-Marguerite. Un excellent après-midi à tous. Avec la nuit, voilà tout. Allez, viens, je t'emmène à la pomme de. De Yoplait, j'adore ça. Ma silhouette aussi. Yoplait, une fleur, la vie. Cette cérémonie m'a épuisé. Il est vrai que l'évêque n'en finissait pas, mais... Je suis de votre avis. Dis-moi, tu chercherais pas à te recaser, toi, par hasard? Mais t'es folle? Écoute, maman, tu vas pas recommencer. Vous savez, à votre âge, il ne faut pas être trop difficile. Mamie, charmante mais seule, cherche nouveau compagnon désespérément. Eh, venez voir, c'est un hérisson. Le hérisson de Robert Enrico. L'amour, toujours l'amour, sur la une.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Comme vous pouvez le constater sur ces images signées Jean-Noël Desper, il y a beaucoup de monde en ce lundi 1er mai à Saint-Cloud. Et peut-être des rapports extrêmement substantiels pour ceux qui auront trouvé la bonne combinaison de notre tierce écarté plus, un handicap excessivement difficile à déchiffrer sur 1600 mètres, rien que des 3 ans. Et ils sont 22 au départ. 22 parce que le numéro 6, Call Me Jane, s'est abstenu. Call Me Jane, donc, est non partante dans ce prix Le Roi Soleil qui porte aujourd'hui les couleurs de notre consoeur RTL. Et pendant ce temps, vous pouvez regarder pendant ce temps la déroulante des cotes dans le bas de votre écran. Vous apprendrez ainsi que Simili est co-favori en compagnie de Graveron et de Brer Rabbit, tous trois étant à 8 contre 1. Des toutes petites cotes, donc Any Occasion est à 13, Brer Rabbit, vous venez de le voir, Sakura Dancer est à 29, alors que sur l'image, vous avez le compagnon d'entraînement de Sakura Dancer, à savoir Bridgman, qui lui est à 26. On commence à mettre les chevaux en boîte alors que notre déroulante se termine, et vous avez vu, vous avez peut-être été surpris par le fait que le 23 Nabil était à 12 contre 1. Eh bien, ça, c'est effectivement une petite surprise, car ce Nabil, qui reste sur une victoire, certes, en obstacle. Auparavant, il avait triomphé à Maison Lafitte en terrain lourd, mais là, il se heurte tout de même à beaucoup plus forte partie dans ce prix RTL où il affronte quand même des 3 ans beaucoup plus titrés que lui. Parmi ceux-ci, Simili, le numéro 8, monté par Maurice Philipperon, un jockey extrêmement célèbre. Maurice Philipperon, donc en selle sur Simili. Ce Simili qui est entraîné en province et qui reste sur une série de courses très intéressantes. C'est un cheval extrêmement régulier. Il porte 54 kilos et devrait logiquement bien faire. Voici Chamblot, un outsider, le numéro 11, entraîné par Jacques Barberbe, à la cote de 34 contre 1. Chamblot, pour sa part, fut 9e à Évry récemment, mais il avait beaucoup mieux débuté la saison puisqu'il était second ici même en terrain lourd sur cette distance d'un handicap de bonne catégorie. Il y battait notamment Prince Florent qu'il retrouve aujourd'hui. Dans quelques secondes, le départ de ce prix Le Roi Soleil, un prix Le Roi Soleil qui porte tout à fait son nom aujourd'hui puisque le soleil inonde le plateau du Val d'Or. Et bien voilà, ils sont partis, 22 partants donc dans ce prix RTL. Et c'est Comète d'Or qui s'est montré la plus rapide au départ, avec également Chamblot qui est parti très vite à l'extérieur, ainsi que Bridgman, ainsi que Murmure également bien placé, casaque blanche. Comète d'Or, vous la voyez à gauche de votre écran avec cette casaque écartelée vert et jaune, et c'est elle qui règle l'allure avec Bridgman. Maintenant, casaque blanche, Chamblot est à côté, Murmure n'est pas loin. Brer Rabbit est mieux parti que d'habitude. Servino est également bien placé, alors que le numéro 22, Forest Gem, un des petits poids de la course, à 34 contre 1, gagne des rangs le long de la corde. Nous sommes déjà à environ 1000 mètres de l'arrivée. Comète d'Or règle un train très soutenu devant Murmure, alors que Bridgman est en 3e position à l'extérieur. Côté corde se rapproche Forest Gem, le numéro 22. Chamblot, le 11, va très bien à l'extérieur, ainsi que Brer Rabbit. Servino n'est pas loin, Pampanicle non plus, ainsi que Loubiela, tandis que parmi les derniers, on a Kingman et Knomelko. Kingman, dont vous reconnaissez à droite de votre écran la casaque rouge. Nous sommes à la sortie du tournant de la Fouilleuse. Il reste environ 700 mètres de course à faire. Et c'est toujours Comète d'Or qui a un très léger avantage sur Chamblot qui vient à l'extérieur en compagnie de Bridgman. Alors que Sakura Dancer tente de se rapprocher, que Murmure est toujours bien placé. Et nous passons maintenant le poteau des 400 mètres où Comète d'Or a toujours très nettement l'avantage sur Murmure, avec également Pampanicle qui se rapproche côté corde. Graveron également qui vient très fort du côté de la corde, et Prince Florent qui va peut-être remporter ce tiercé, attaqué par Graveron maintenant du côté de la corde. Murmure, alors que tout à l'extérieur, Simili va terminer très fort avec Knomelko qui termine excessivement fort, mais c'est Prince Florent qui l'emporte devant Murmure et peut-être Knomelko. Je pense que Simili a perdu la 3e place aux abords du poteau, mais il faudra évidemment recourir à la photographie pour départager tous ces chevaux qui peuvent prétendre au second accessite. Quant à la victoire, comme nous allons le revoir sur ce ralenti, eh bien la victoire revient au numéro 5, Prince Florent, qui était à 11 contre 1. Prince Florent, monté par Guy Guignard. La 2e place sera probablement pour le 12, Murmure, monté
par Tony Cruz à la cote de 10-1. Et la troisième, pour l'instant, elle est pour Graveron. Mais regardez comme cela finit fort à l'extérieur. Et je pense, le poteau arrive, oh que c'est serré. Je pense que cette troisième place sera pour le 20 Knomelko à 35-1. Et j'espère que Graveron, monté par Asmussen, a gardé la quatrième place. Graveron, c'est le numéro 2. Mais il est évident que les juges à l'arrivée font afficher photographie générale. Et comme vous pouvez le juger sur ces images, il n'y a aucun doute qu'il faille recourir à la photo pour départager tous ces chevaux extrêmement nombreux à se battre pour la victoire. La victoire, je pense quand même qu'elle est pour le 5 Prince Florent. Prince Florent ou Murmure? Non, Prince Florent, Murmure termine très fort, mais le poteau arrive et je pense que Prince Florent va la garder. Mais regardez comme le 20 a terminé également excessivement fort en pleine piste. Eh bien, en attendant d'en savoir un tout petit peu plus, je vous propose de regarder ensemble la course principale du jour. C'était le prix du Muguet et c'est d'actualité. Un groupe 3 sur 16 et 100 mètres. Et Jean-Noël Desper, pendant ce temps, vous montre le tableau d'affichage avec photographie pour la première place et photographie entre 4 chevaux pour les accessites, le 2, le 8, le 16 et le 20. Voyez donc qu'il va falloir bien examiner la photographie avant de statuer sur cette arrivée. Maintenant, voici le prix du Muguet. De très très bons chevaux étaient au départ de ce prix du Muguet sur 1600 mètres. Nous revoyons la ligne droite et pour l'instant, c'est In Extremis qui règle l'allure. Squill tente de l'attaquer. Squill, son compagnon d'entraînement, tente de l'attaquer à la corde, mais il plafonne, il ne peut rien faire. Le favori Fijar Tango, casaque rouge, semble un instant menaçant à l'extérieur, mais lui aussi, il va devoir abdiquer toute prétention. Et le danger va venir de la grise Gabina qui effectue sa rentrée, qui attaque In Extremis, alors que côté corde, Nono Never est meilleur que jamais. Et voilà, Gabina prend maintenant l'avantage sur In Extremis. Nono Never est troisième devant Fijar Tango. Gabina était monté par Éric Legris. En attendant la confirmation de l'arrivée du tiercé, nous nous retrouvons maintenant en compagnie de Guy Guignard, jockey de Squill, de Prince Florent et de Purceful qui a remporté le tiercé d'hier à Longchamp. Guy, c'était une belle victoire. Oui, c'était une très belle victoire. En plus, j'étais très content pour Claude Deleuze, qui est un homme, comme vous le savez, handicapé. Et cette victoire m'a particulièrement touché pour lui. Nous l'avons été tous aussi. Guy, c'est donc le retour en forme. Et puis maintenant, nous avons la satisfaction de vous voir sur des chevaux d'une grande écurie. Ben oui, j'ai la chance de travailler pour une grande écurie. J'espère que ça va durer. Et en ce qui concerne nos espoirs classiques, car il y a beaucoup de chevaux classiques chez Cricket, puisque c'est elle dont il s'agit, quels sont vos espoirs pour l'année 89 ? Il y a 2 chevaux qui viennent de faire leur entrée, un qui s'appelle Roi des Villes et le second qui s'appelle Val des Bois, qui sont des espoirs classiques pour cette année. Bon, eh bien, on espère, Guy, vous voir dans les classiques prochainement. Et puis peut-être un petit tuyau pour les tiercés d'avenir. Oh, pardon, excusez-moi, je me suis trompé, je vous ai tendu le brin de Muguet. Alors je vous le donne quand même, et puis je vous tends le micro pour que vous me répondiez. J'espère avoir des victoires encore, oui. Oui, bon, Guy Guignard, de toute façon, on est habitué à le voir à l'arrivée. Guy, le brin de Muguet, là, finalement, au lieu de le remporter chez vous, on pourrait peut-être l'offrir aux téléspectatrices de TF1. Alors, vous en chargez ? Merci, Guy Guignard. Eh bien, je crois que le plus beau cadeau que vous avez fait, Guy Guignard, c'est de remporter ce prix RTL. Il y a encore photographie, mais je crois que le 5, Prince Florent, l'a emporté. Il n'y a pas grand-chose, il y a peut-être une courte tête, peut-être un nez. Je pense qu'il l'a emporté. Alors, mon arrivée préférentielle, sous toute réserve, j'insiste bien, c'est le 5, le 12, le 20 et le 2. Mais il y a également le 8 et le 16 à la photographie. C'est mon arrivée préférentielle. Nous vous en dirons un petit peu plus dans la suite de nos programmes. C'était un reportage en direct de Saint-Cloud. Je vous souhaite un excellent après-midi à l'écoute de TF1 et je vous donne rendez-vous jeudi à Longchamp. Au revoir. Et maintenant, voici le grand jeu du journal Tiercé Magazine, le Tiercé Carté Bis. Ne jetez pas vos tickets perdants, grâce au journal Tiercé Magazine, vous avez une deuxième chance de gagner. Attention, voici l'arrivée du Tiercé Carté Bis. Si vous avez les 3 ou 4 premiers numéros dans l'ordre, vous pouvez gagner 10 000 francs au Tiercé Bis ou Carté Bis. Il vous manque un numéro, remplacez-le par la vignette Joker découpée dans Tiercé Magazine et envoyez votre ticket à l'adresse suivante. Cash Asmussen. Vous voulez gagner le Tiercé avec moi, alors lisez Tiercé Panorama. Tiercé Panorama,
avec le pronostic de Cachesmussen. C'est l'histoire. Il est complet ce qu'on a fait ici. Oh, si. C'est pas méchant. C'est pour rire. C'est cynique. Non, c'est moi, là. Quel bourdon. Je suis fier d'être frappé. Comment? Il fait beau, oui, c'est con, en plus. Michel Galabru présente Les Rois du Rire, le meilleur de l'humour, sur la Une. Les couleurs vives et les chansons douces du Club Dorothée, la gaieté et les rires, ça bouge et ça chauffe dans un tout petit instant sur la Une. Les voyous des rues de San Francisco frappent Mike Stone en plein cœur puisque leur cible est la propre fille du lieutenant. Une enquête plus rude que jamais pour Karl Malden et Michael Douglas à 18h, mais tout de suite c'est Dorothée et son club. Ça donne envie de chanter, donne envie de rêver, ça vous met dans le cœur un petit peu de bonheur. Bon après-midi à tous, à vous aussi les copains. Bon anniversaire Jackie. C'est gentil de m'offrir du muguet. Merci Ariane, merci Dorothée. Être né un 1er mai. Et nous? C'est mauvais signe? Bon non, Cécile la flemmardise. Oui, du travail. Oui, je suis un flemmard, c'est vrai. Ah, tu as remarqué ça? Oui, j'avais Tu veux cru pas taper un remarquer. peu, Oui. toi? Tape-toi toi-même. Hein? Tape-toi toi-même. Pourquoi? Voilà, parce qu'il dit je suis un flemmard, je suis ceci, je suis ça. Non, ça Il dit, tape-toi toi-même. c'est la servante du savant fou. Oui. L'assistante. L'assistante. Je le refera plus. Voilà. Oui, elle est bien d'ailleurs. Hein. Elle est très mignonne. Bah, merci pour ce brin de Pas muguet. très jolie, mais elle est... Bah tiens, le programme alors les copains. Les Chevaliers du Zodiac. Non. Oui. Les héros du Munster. On a un problème parce qu'il y a Bibiche qui Le est devant. Il y a ma cousine Hortense qui viendra pas peut-être. Il va nous parler du nombre d'or. Ah oui, alors ça c'est certain. Ah, ça oui. La Excusez-moi. Le Elle est pas jeu, là. tu chantes, tu gagnes, Suivi de la B. Même pour mon anniversaire, le 1er mai. Surtout pour ton anniversaire. Surtout pour toi. Il y aura le jeu, tu chantes, tu gagnes. Absolument. Bah, c'est un cadeau empoisonné, ça? Pas du tout. Mouillé. Et il y Un a cadeau mouillé, un voilà. autre cadeau parce que c'est le 1er mai. C'est quoi, Ariane? Pas de pitié pour les croissants. Ah oui. Avec Minet. Croissant de mouche, ça s'appelle. Ah oui, mais sympa, celui-là. Je sais pas si vous en souvenez, mais on a bien rigolé. On a Oh là oui. Et attention, alors, lundi 1er mai, un cadeau pâte pour les croissants. Le 4 mai, jeudi, un pâte pour les croissants. Et le 8 mai, aussi un autre pâte pour les croissants. Qu'est-ce que vous êtes gâtés? Ils sont complètement Gâtés. Et ça va faire Tous à vos cassettes. clip du jour. Tous à vos casquettes. Dédicacé avec Scouni. Absolument. Et si on démarrait par les Chevaliers du Zodiac? Ce que tu veux.